Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le mystère de ce Dieu, un et trine, que nous célébrons cette solennité de la très sainte Trinité. Comme chrétiens, nous professons que nous croyons en un seul Dieu, un seul, mais pas solitaire. Nous professons que nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous croyons qu'il est le principe sans principe, celui qui n'a jamais été créé par personne. Il a toujours existé. C'est l'éternel existant. Comme cela est écrit dans l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, l'origine originelle de tout ce qui existe. Comme chrétiens, nous croyons et professons que Jésus de Nazareth est non seulement Christ, c'est-à-dire Messie, le oint de Dieu, mais il vient du sein de Dieu, il procède du Père, non pas en tant qu'un être créé par Dieu, mais comme Fils engendré par le Père. Il est le Verbe du Père qui en Marie a pris chair. Il est cette parole, ce logos dont nous parle Saint Jean au début de son évangile. Cette parole qui au commencement était avec Dieu et qui au commencement était Dieu, et par qui tout a été fait. La personne du Fils procède ainsi de la connaissance que le Père a de lui-même. Elle est donc la sagesse du Père, cette sagesse éternelle qui s'est incarnée en une jeune fille de Nazareth pour naître au monde il y a de cela environ 2000 ans aujourd'hui. Et cela dans le but de nous révéler que le Dieu créateur est Père de tous, qu'il est amour, que désormais, en lui et par lui, Jésus-Christ de Nazareth, le Verbe incarné du Père, il devient possible à l'homme de voir ce Dieu qui est esprit, comme il a expliqué à Philippe. Celui qui me voit a vu le Père. Et que par lui donc, Jésus-Christ, l'homme qui jadis avait perdu la grâce de la vision béatifique, la grâce de voir et de connaître Dieu, et ce depuis le péché de nos premiers parents, cet homme est donc sauvé de la damnation éternelle, c'est-à-dire de l'absence de la vision et de la connaissance du Créateur, parce que lui, Jésus, dans son incarnation, dans sa vie sur terre, dans sa mort et sa résurrection, ainsi que son ascension, vient nous apprendre à voir et à connaître Dieu pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, disait Jésus à ses disciples, c'est de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé. Or, l'apôtre Jean nous redit dans sa première lettre, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est l'Esprit de Jésus qui l'a révélé à l'Église et continue par elle à le révéler au monde. C'est cet Esprit Saint qui est la troisième personne et que nous professons comme procédant de l'amour du Père et du Fils et qui est le don des deux premières personnes à l'Église et aux hommes et femmes de bonne volonté, comme le Christ l'a promis à ses disciples. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et ce que le Seigneur Jésus a appris à ses disciples et que son Esprit continue aujourd'hui à nous rappeler, à nous enseigner dans l'Église, c'est de nous aimer. Aimer comme Jésus nous commande d'aimer. Aimer le prochain, qui peut être un étranger ou même un ennemi. Aimer comme Jésus nous l'a enseigné est donc l'unique voie et le seul acte par lequel l'homme peut parvenir grâce à l'Esprit Saint à la vraie connaissance de ce Dieu qui n'est pas une entité, une énergie cosmique, impersonnelle et indifférente à l'histoire de l'homme, que l'on chercherait à comprendre par le seul effort de l'intelligence humaine, mais ce Dieu qui est cet être suprême dont l'essence est amour. C'est lui qui nous a créés par et pour l'amour, lui que nous pouvons désormais, et cela grâce à l'Esprit de Jésus, appeler Abba, c'est-à-dire Papa, notre Père. Prions. Seigneur mon Dieu, tu m'apprends aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul Dieu, seul mais pas solitaire, que pour te connaître, je dois aimer comme ton Fils Jésus-Christ me le commande et me l'apprend chaque jour par la grâce de ton Esprit Saint. Gloire à toi, et bénis-nous, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête chez vous.